Alors bonjour à tous, bienvenue au Wall Street Insider. Nous sommes le 30 août 2016. On va parler du dollar américain, des marchés actions américains portés par le secteur financier depuis vendredi dernier, ce qui permet en Europe aux banques d'avancer. Je regardais le top 10 de l'Eurostoxx 50, toutes les banques italiennes, les banques françaises, quelques valeurs de l'assurance, bref, le secteur dont on a besoin en Europe pour enfin faire quelque chose d'intéressant comme le fait Wall Street depuis longtemps et surtout cet été. Alors, pourquoi il y a un potentiel de rattrapage? Vous avez qu'à regarder la performance des valeurs bancaires en Europe depuis le début de l'année, c'est souvent du rouge et même du rouge à deux chiffres. Alors, c'est-à-dire que simplement revenir à l'équilibre, ça permettrait aux banques de regagner peut-être 15% en bourse et vu leur poids dans les indices boursiers, ça nous permettrait derrière de franchir des résistances. Sauf que c'est pas fait, mais on n'en est pas loin. Ça fait 4 semaines par exemple sur le CAC qu'on est juste sous 4500. Alors à Wall Street tout va bien, on va en reparler. Sur le marché d'échange, c'est le dollar qui mène la danse et ça continue et ça pourrait aller au-delà à partir de 16 heures lorsque sera publiée la confiance du consommateur américain. Bon, vous avez sous les yeux l'avertissement sur le risque lié au trading, vous l'avez lu. N'oubliez pas que le trading sur marge peut présenter un risque car vous pouvez perdre plus que le capital engagé. Allez, on va répondre directement aux questions que vous vous posez. Et Luc nous dit que Roselyne Bachelot est sur RMC. Bon, bah voilà, une information, je la partage. Par fil, ah bah tiens, par fil, justement, je vous voyais sur Twitter. J'ai vu que vous aviez un compte Twitter, donc je vais bientôt vous suivre. Et JS Crapulus. Demander une amélioration des webinaires, bon, c'est ce qu'on fait régulièrement. Mais voilà, bon, après, on fait de notre mieux. Allez, alors n'oubliez pas JS Crapulus pour suivre le point de marché sans coupure. Allez directement sur la chaîne Livestream, hein, comme d'habitude, lorsque vous êtes sur Daily FX, en bas à droite de là où vous voyez la vidéo, il y a le bouton pour aller vers Livestream. Au moins chez eux, ça fonctionne un peu mieux. Petite astuce pour vous qui êtes fidèles à nos émissions. Et Luc nous précise que le son et l'image fonctionnent parfaitement, ce qui est bien, merci. Et d'ailleurs, j'apprécie que vous me confirmiez ça à chaque fois. Allez, on commence par ce qui est assez limpide, l'US Dollar Currency Index. Bon, comme d'habitude, l'analyse technique, la ligne de tendance haussière, le superbe rebond, l'avancée du dollar qui, je pense, n'est pas finie, en tout cas cette semaine. Au-delà du rapport NFP, qui s'il ne présente pas de surprise ne devrait pas créer beaucoup de vols, le marché attend surtout la Fed le 21 septembre prochain, pas forcément la décision sur les taux parce qu'elle fera probablement rien, mais la mise à jour de ses projections macroéconomiques, c'est le 21 septembre prochain qu'elle mettra à jour toutes ses prévisions, et autant vous dire que si elle les rehausse, et bien là le marché se dira que la Fed peut relever ses taux en décembre prochain. Moi je le sens bien comme ça, comme en 2015, le 14 décembre, les fêtes de fin d'année, la gestion qui fait son bilan. Bon, ça passera mieux que le faire en septembre, juste avant que la campagne présidentielle américaine arrive au bout. Hein. On aura le futur président américain, on va le connaître en novembre. Ça peut créer du stress, ce serait dommage que la Fed en crée juste avant. Donc, le dollar, ici, US Dollar Currency Index. N'hésitez pas à aller de temps en temps sur TradingView, hein, ce sont les prix FXM. Donc voilà, c'est plutôt propre. Et là, donc vous voyez aujourd'hui, on gagne 0,3% à 95,85 points. Et le dépassement des 95 points, c'était un signal positif sur le dollar. Alors, euro-dollar, bon, rien de nouveau sous le soleil depuis ce matin. Objectif, c'est toujours 1,1150, on s'en est approché. On n'y est toujours pas et heure après heure, le pourcentage de traders à l'achat augmente. On est bientôt à 44%. USD-CHF, presque un objectif atteint, mais pas encore. C'est un peu comme l'eurodoll avec les 1,1150. Je vous confirme viser 0,9843. Et rappelez-vous, hein, tout a commencé avec ce super rebond sur le support à 0,95. Et ici, on avait une ligne pénétrante haussière. C'était le 19 août. Et franchement, les configurations en chandelier japonais sont hyper efficaces lorsqu'elles sont en contact de niveau chartiste majeur. Comme faire par exemple une shooting star sous une résistance majeure. Comme à l'époque l'étoile filante de l'euro-dollar sous un 16. Normalement derrière ça ment pas quoi. On a un mouvement fort qui se développe. USD Yen, ça accélère et c'est justement ce que nous anticipions. Donc tout va bien. Premier objectif 102,65 puis 103 voire 103,50.
La force du dollar US, un yen sous pression. Retenez le 21 septembre prochain, il y a au moins 3 événements. La Réserve fédérale, la Banque centrale du Japon et le troisième événement, on verra plus tard. En tout cas, le 21 septembre prochain, simplement, si la Fed argumente en faveur d'une hausse des taux et que la Banque centrale du Japon se décide enfin à engager quelque chose d'inédit, bon bah USD Yen, c'est Fed slash BOJ, concrètement pour simplifier la situation. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont ces phases d'anticipation. On a un boulevard temporel, allez, un bon 15 jours, 3 semaines, pour cette stratégie de hausse de l'USD Yen. AUD-USD, c'est l'USD, c'est baissier. USD CHF, on l'a vu. US dollar index de FXM, objectif 12 000 points, donc encore 12 points à aller chercher. Eurodoll ok. NZD USD, j'y touche pas. C'est-à-dire que c'est la dernière paire en dollars à vendre. Même si elle est restée sous la résistance à 73,40, il y a beaucoup mieux à faire. USD CAD, nous sommes en route pour les 1,3080. Cette résistance chartiste ainsi qu'une extension de Fibonacci. Ce soir, d'ailleurs, dans le webinaire de 18h, je vais revenir sur les bases des vagues d'Elliott. Alors, quand je dis les bases, c'est vraiment les bases. Si vous êtes déjà au fait, c'est pas la peine de venir. Mais voilà, souvent on me demande à quoi. Enfin, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, quelques éléments à retenir. Et on parlera beaucoup de Fibo parce qu'il y a un lien fort entre Fibonacci et justement cette approche qu'on va hacker. Euro-dollar c'est bon, GBP USD, alors ça s'est stabilisé, mais bon, pour ma part, j'abandonne pas le scénario d'une baisse en direction des 1,30 cette semaine. Alors, je regarde s'il y a d'autres paires majeures qui m'intéressent. Bon, moi sur le Forex, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Après, si vous souhaitez que j'aborde d'autres paires de devises, vous pouvez me le demander, n'hésitez pas. Alors, c'est parti. Allez, j'y réponds dans l'ordre. D'abord, j'y ai Scrapulus. Eurodoll. Alors, l'Eurodoll, je viens d'en parler. Et la cible, ça reste 1,1150. Si on casse 1,1150, c'est 1,1130. Voilà. Je pense qu'à 1,1150, on va les faire. Là, il reste 4 pips, donc on va les faire rapidement. Et 1,1130, ça peut être d'ici la fin de session US. Si la confiance du consommateur américain elle est solide, on va aller chercher ces 1,1130. USD Yen, ok. Et le GBP USD, c'est bon. Alors, donc, Marc. Bonjour Vincent, vous avez conseillé d'étudier le DXY. Il y a beaucoup d'autres indices de devises. Y a-t-il beaucoup? Il y a beaucoup de gap. Ok, alors j'irai les regarder. Bon, concrètement, sur le marché d'échange, il y a un indice de devise qui est suivi par tous, puisque c'est la monnaie la plus importante du monde. 75% des transactions sur le marché d'échange, source la Banque des règlements internationaux, c'est le dollar. C'est pour ça que c'est l'indice de devise le plus suivi. Après, il y a d'autres indices de devise, l'euro index, le yen index, sauf que en fait, on peut en construire autant qu'on veut. Bon, c'est simple, c'est comme un indice boursier. J'oppose le yen face à 1, 2, 3, 4 ou 5 paires majeures, je construis un indice. Donc en fait, chacun peut y aller de son indice de devise. La seule chose pour le DXY, c'est qu'au moins lui, tout le monde est d'accord, c'est le même. Après, il y a celui du FXM, qui peut être aussi utilisé. C'est encore une autre façon de calculer un indice de devise. Mais moi, ce que je vous conseille, Marc, c'est que surtout vous concentrer sur le DXY. Ça reste le plus important. TradingView, alors n'appartient pas à FXM. TradingView est sponsorisé. Enfin, on a un partenariat avec TradingView. D'ailleurs, vous pouvez passer les ordres directement depuis TradingView. Alors, visiteur, quel est l'objectif de cours sur l'US dollar index de FXM cette fois-ci? Donc il est là, c'est 12 000 points. C'est précisément 12 001. Le sommet du 9 août. Alors, pour dépasser ces 12 000 points, c'est quand même un niveau important. Au-delà d'être un chiffre rond, il va falloir du lourd. Et cette semaine, il y a quand même des statistiques américaines fortes. Donc, mais déjà 12 000, après on pourra se détendre. Y a-t-il quelque part le programme des webinaires de la semaine? Oui, tout à fait. Alors déjà, vous avez à droite du carré de l'encart où vous voyez ma vidéo,
vous avez les éléments à venir, vous pouvez les faire défiler, hein, cliquez sur le petit bouton, vous avez les éléments à venir. Sinon, lorsque vous êtes sur le site d'AliFX, ici vous avez calendrier économique, le programme des émissions. Et donc là vous avez tout le programme. Donc ce soir c'est les bases des vagues d'Elliott. Ensuite vous avez par exemple mercredi quels sont les pièges à éviter en trading. Jeudi l'utilisation de MyFXM, etc., etc. Donc je vous donne le lien, voilà, du programme des émissions. C'est parti, voilà, c'est dans la poche. Alors je continue de lire vos questions. Alors les indices boursiers, l'euro GBP. Alors l'euro GBP. Alors l'euro GBP, ça commence à être complexe. On est toujours sur le support. Bon, moi de toute façon je vais aller au bout du scénario, hein, je peux pas tricher. Le jour où on brise la ligne de tendance, c'est fini. On est toujours au-dessus du premier support. De même, le RSI journalier doit tenir 50. Donc voilà, après c'est certain que c'est pas évident. Soit il y a une diff, soit il y a un range au-dessus de 50. Pour l'instant, voilà le support, hein, vous voyez qu'on le travaille depuis 1, 2, 3, 4, 5 séances. Tant qu'on le tient, 0,85, je garde le cap, on peut peut-être dériver jusqu'à rejoindre cette oblique. Là, il n'y a pas de vol particulière, donc je vais pas changer d'avis, hein, je vais pas... voilà, le rebond peut encore avoir lieu, j'ai toujours le même niveau pour gérer le risque. Donc il n'y a pas de nouveauté en fait. Alors, je débute. Je souhaiterais savoir si pour suivre la base des vagues d'Elliott, il faut avoir des connaissances spécifiques. Non, en fait, je vais vous présenter ça simplement sans langage technique, hein, qui ne cherche pas à impressionner les foules avec des termes, avec du jargon, on va dire. Je vais concrètement vous expliquer quel type d'approche c'est la théorie des vagues d'Elliott. Mais de manière très simple et quelques bases à retenir. Voilà, c'est tout. Il y avait quelques chiffres britanniques ce matin. Alors attendez, j'ouvre les indices boursiers parce que ça a l'air d'accélérer. Ou je sais pas, qu'est-ce qui se passe là? Ah bah voilà, ça passe. Bon, et bah c'est parti. Alors j'arrive sur les indices boursiers. Bon bah les indices boursiers, vous connaissez notre scénario, haussier, haussier, haussier et haussier, et on n'a pas changé d'avis. Et le DAX dépasse la résistance, c'est ce que nous envisagions. Donc la cible, c'est toujours de remonter vers 10 700, d'aller plus haut. Le CAC 40, toujours la cible à 4500 points. L'Eurostoxx 50, pareil, toujours plus haut. Voilà, donc ça tout va bien sur les indices boursiers. Alors par fil, pas la moindre inflexion sur le CAC 40. Difficile de prévoir une inversion de tendance. Alors oui, il n'y a pas de... Là, il n'y a pas de raison en fait technique d'envisager une chute violente des indices boursiers européens. C'est même plutôt le contraire, hein, ils sont bien orientés, donc non, tout va bien. Tout va bien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le CAC a formé un support à 4450. Petit support parce que franchissement pas très significatif. 4450, c'était la partie haute du range que décrivaient les cours la semaine dernière. Et on se maintient au-dessus, on a presque même fait une sorte de rounding où on voit bien le range. C'est le premier support, voilà, tout va bien. Et l'Eurostoxx 50, la cible, je vais la fixer sur 3060, 3071. La moyenne mobile à 50 jours. Ah non, c'est très propre. Il n'y a pas de signaux techniques en faveur d'une inversion de tendance. Donc n'oubliez pas le guide, ça reste l'Eurostoxx. Il y a un nouveau support à 3018, au-dessus duquel on peut viser, voilà, c'est tout simple, hein, on prend les premiers niveaux horizontaux.
Voilà, 3065 en première cible. Si je repasse sur le GR30 en H4, les cibles, c'est pareil, hein, vous allez chercher les sommets du marché de la mi-août, ça vous donnera des objectifs de cours. Les indices US, alors pour répondre à une question, c'est haussier. Voilà, rebond hier de l'US 30, le CFD sur son précédent sommet historique, sur sa moyenne mobile simple à 50 jours. Objectif 18 600 puis 18 636 points. Le S&P 500, superbe reprise hier du RSI journalier sur 50, au-dessus d'une ligne de tendance, de la moyenne mobile simple à 50 jours. Objectif 2190-2200 points. Voilà, je repasse en données. Et franchement, il n'y a aucune diff de nulle part, hein, donc c'est aussi quoi. Alors, les indices US, donc je viens d'en parler. Quels sont les prérequis pour comprendre? Alors, c'est une question qui revient pour la seconde fois. Voilà ce que je vous invite à faire. En fait, tout à l'heure, je vais simplement vous donner quelques bases. Les prérequis, ce que je vous invite à faire, c'est dans notre section guide de trading. Vous avez un guide justement sur les bases des vagues d'Elliott. Il est là, théorie des vagues d'Elliott et ratio de Fibo. Donc prenez ce guide. C'est celui-ci que je vais commenter tout à l'heure. Et éventuellement, pour avoir des questions en amont du webinaire, téléchargez le guide. Ce sera le même support que moi. Je vais utiliser ce support-là pour vous expliquer les bases. Donc comme ça, au moins, vous l'aurez. Vous le cochez ici, là, puis vous mettez le mail, votre mail, et comme ça, vous le recevez. Ça prend, généralement, c'est instantané. Ça peut prendre 5 à 10 minutes. Et si vous avez une boîte Gmail, vous savez, l'onglet promotion, ça peut tomber là-dedans. Donc il faut, voilà. Alors, question sur l'AUDN. Bah, décidément, il y a énormément de questions là. Alors, l'AUDN, je retourne sur la disposition graphique du marché d'échange. Ça pousse sur les indices boursiers européens. Moi, de toute façon, j'ai vraiment ce scénario. Il se prépare quelque chose sur les indices boursiers européens. D'ici la fin de l'année, ils vont surprendre leur monde. Hein, ça a déjà commencé en juillet. On sent que c'est vers eux vraiment que les capitaux ont envie d'aller. Il y a beaucoup de retard. Il y a des secteurs massacrés depuis le début de l'année qui sont encore en forte perte. Je regardais par exemple, juste pour vous donner un ordre d'idée, si vous prenez les variations depuis le 1er janvier du CAC, la plus forte baisse c'est AXA moins 27, Société Générale moins 24, Crédit Agricole moins 24. Voilà, simplement pour ramener le secteur financier à l'équilibre, il y a des 20% à aller chercher. Et c'est un secteur qui représente à lui seul 15% du CAC. Donc je vous laisse calculer si le secteur revient à l'équilibre, et uniquement lui, ce que ça peut apporter comme gain à l'indice. Sachant que si le secteur bancaire revient à l'équilibre, autant vous dire que les autres secteurs cycliques vont, en tout cas, ils baisseront pas, quoi. Donc c'est ça qui peut nous ramener un CAC au-dessus des 4500. C'est les valeurs de l'assurance, les banques, et parmi les secteurs cycliques et les secteurs industriels, bah, l'automobile. Voilà, les Renault, les Peugeot, tout ça, ça s'est fait un peu massacrer, ça pèse lourd, donc c'est là où il y a des choses à aller chercher. L'AU des yens, alors c'est une paire en yens. Le scénario principal d'ici le 21 septembre prochain, c'est la spéculation sur la Banque centrale du Japon, comme d'habitude. Alors, ça fait assez longtemps que je n'ai pas checké l'AU des yens, donc je vais repartir. Alors, le marché a formé un solide support à 76 yens. Bon, constatez comme moi, c'est les points bas en clôture depuis le début du mois de juin dernier. C'est bon, si c'est pas non plus la plus attractive des paires en yens. Après, en tendance, elles sont baissières depuis le début de l'année, mais en même temps, ouais, je pense que d'ici la Banque centrale, on peut aller chercher des résistances qui se situent au-dessus du niveau actuel des cours. Donc tant que l'USD yen est bien orienté, on peut envisager par exemple une remontée vers 78,50. 78,50 sur la UD yen,
c'est un USD Yen qui va chercher 103,50 voire au-delà. Donc oui, c'est assez propre. Voilà. Peut-on programmer des raccourcis? Alors on peut faire tout un tas de choses avec la Training Station. Programmer les raccourcis, alors moi j'ai pas d'indicateur là en tête, mais je sais que on a un partenaire, le nom du site m'échappe là, qui propose ce type d'outils. Je vous le retrouverai. Alors complètement, bonjour Marc. Alors les extensions de Fibo sont énormément utilisées. Vous savez, je suis passé dans une boîte d'analyse technique pour professionnels, donc pour institutionnels. Euh, la place des vagues d'Elliott et des proportions de marché, elle est énorme. Parce qu'il y a un vrai lien avec les capitaux qui sont gérés, hein. Alors, dès lors qu'on parle de pourcentage, derrière, on peut faire un lien avec les capitaux investis. Donc, c'est très utilisé. C'est très utilisé. Alors, et le Bund. Alors, les bancaires sont à éviter en tendance. Attention, je ne dis pas qu'il faut acheter des valeurs bancaires. Je dis simplement que pour que le CAC 40 dépasse 4500 points, ça ne peut venir que de ce secteur-là. Euh, pour qu'il y ait un vrai attrait des investisseurs internationaux sur les indices boursiers européens, il faut que son secteur financier ne fasse plus peur. En gros, qu'il fasse comme le secteur financier américain. Et là, on n'en est pas là. Mais ça peut changer. Si les banques restent sous pression, cette année, jamais le CAC passera 4500. Oui, voilà, alors c'est le site de Philippe Roux, Philérix, ça d'accord, mais j'ai juste oublié le nom Pro Indicator. Voilà, c'est ça. Pro Indicator. Alors vous allez sur ce site, et c'est là où vous allez, c'est un site partenaire, c'est là où, ça y est, 1,1150, et bien voilà, la cible proposée ce matin, elle est faite sur l'euro dollar, 1,1150, et là franchement, je pense même qu'on peut aller chercher à 1,1130, hein, avec une confiance du consommateur solide. Donc voilà, c'est vraiment de toute façon ce qu'il faut retenir, c'est dollar US le leader, objectif atteint sur l'euro dollar, mais franchement, je pense que ça peut baisser davantage. C'est donc sur ce graphique de l'euro-dollar que je vous laisse. Merci d'avoir posé des questions. Sylvain à 17h30 pour la closing bell. Je vous retrouve à 18h pour les bases des vagues d'Elliott. Et donc, à tout à l'heure.